J'ai l'honneur de vous présenter Vajan Chalouv, ou Le vase de Chalouv, le premier livre de Shitaka Rafan Mejantsu, qui est un jeune de Tuléar, un jeune à mon avis, un futur auteur, et qui est déjà un auteur extrêmement prometteur, parce que, outre cet ouvrage, il est président des slameurs de Tuléar, il connaît tout le milieu intellectuel, créatif de Tuléar. Il a écrit une pièce de théâtre, des nouvelles, des poèmes. C'est vraiment, s'il y a un jeune à suivre actuellement, c'est Shitaka. Voilà, je vais vous lire des extraits de Vajan Chalouv, de ce livre-ci. Voilà Rakapo, Rakaprali, Rakaprali. Chuchotement à peine audible, murmure de celle qui voulait être entendue. Derrière, une clique de filles, demoiselles des jours d'aujourd'hui, qui auraient été des dames dans les jours d'antan. Elles ont remplacé leurs cartables par des sacs à main. Elles captaient l'attention des passants passifs par leurs parfums capiteux. Devant elles, celui qu'elle indiquait par le bout des lèvres était un homme dans la quarantaine, Rakapo. Mais l'une d'entre elles n'était pas connectée à ces réseaux sociaux de la rue. C'était Chalouv. Un fou traversa la rue et s'excita. « Ah, Rakapo, Rakapralio, Rakapralio, le petit tambour, fils des abîmes, fils du gouffre. Rakapo aux 1000 regards, roi du cache-cache, Rakapo, tio, le port d'armes de Rakapo. » L'homme sourit en entendant son péant et offrit à l'autre homme un billet de 100 ariari. Un étranger aurait été intrigué par le renom de cet homme et en aurait été jaloux. Rakapral, c'est pas n'importe qui. Oui, le 1000 pattes, fils des armes, frère des balles, ne lui racontez pas la guerre en Irak, et ses pieds la connaissaient par cœur. Les armes qu'on pointait sur lui sont comme des microphones. Le feu craché par les armes était pour lui tel les flashs d'un appareil photo. 1000 malâches se sont agenouillés devant lui, en voyant leur ami abattu, la langue coupée. Le sang bu dans ce rituel leur a donné une sacrée leçon. Rakapo devenait une histoire vivante, même si on ne l'apprenait pas à l'école. Les muets chantaient sa saga, les sourds entendaient sa gloire. Rakapo et Rakaporalier, Rakaporalier. Sa popularité remplissait Miari. Elle débordait dans la région et touchait toutes les provinces. Le vent du sud le rapportait à ses supérieurs. Ces derniers voulaient gratifier ce petit-fils de Ménalambe, l'alourdir de galons, mais il refusait. Il aimait être près du peuple, dans la jeunesse éternelle, papoter avec eux. Les cheveux blancs lui seraient vite venus s'il devait s'asseoir sur une chaise et s'enfermer dans un bureau. Rakapoalio m'a vendé. Un jour, il vit Chalouv. Chalouv était comme les filles d'aujourd'hui, avec une façon de parler et de marcher bien rangée, des gestes éveilleurs des nerfs. Elle était ouverte avec son entourage. Elle avait une langue qui touchait tellement le cœur qu'on aimerait toujours l'écouter. Mais elle savait détourner la conversation dès que cela éveillait l'amour en elle. Car, il faut bien le savoir, la température de son corps était encore basse, si basse qu'elle ne courait pas après les hommes. Loin de là. Elle était encore dans la pureté, mais ses habits étaient trompeurs, car elle est la fille d'un homme riche. Elle ne prêtait pas son corps pour avoir des billets en couleur afin de s'habiller. Jamais. Elle ne faisait jamais ça. Tchéchi, son père, était un fameux créancier. Ouh, le monde courait chez lui pour emprunter. Il était aussi le portefeuille des candidats lors des élections. Il était le patron du marché des bœufs de Tuléar. Son étable s'étendait presque sur la commune de Miari. Chalouv était son enfant unique.
Les vieux Tichèches voulaient combler de bonheur son enfant. Il sacrifiait ses ébus pour les études de Chalouve. Chalouve avait reçu une éducation à l'ancienne. Elle était à la fois une dame d'autrefois et une demoiselle d'aujourd'hui. L'âme d'une vieille, coincée dans le corps d'une jeune fille. Elle n'aimait pas trop la fête. Elle ne savait même pas vers où s'ouvrait la porte des discothèques. Là où l'on se défoulait, comme disent les jeunes. Car souvent, ceux-ci lui disaient « Oh, Chacha, viens, on va se défouler, on va se détendre. Hé, Orcalé !» Ce fut un vendredi magnifique, vendredi du désir, vendredi de la joie, vendredi saint, vendredi de la jeunesse. Le vent du sud souffla doucement, annonça la nuit pour les promeneurs, les amoureux qui se baladaient au jardin de la mer. Le piège mordit. Mois de mars, pleine lune, lune des miels des jeunes amants unis dans l'amour en cachette. À cette date, l'excursion est une coutume qui ne peut pas être oubliée. En cas de refus de cet événement, on peut compter sur des grèves sans fin, avec des milliers d'étendards blancs et des banderoles affichées. Manguil, près de Tuléar, était le terrain de jeu vers lequel allaient les jeunes, à 27 km au nord de la ville de Tuléar. C'est le jardin ornant la route nationale numéro 9, avec une plage immaculée, une mer bleue claire qui attire les yeux des abonnés aux piscines et des habitués de l'eau du robinet. C'est là que vivent faune et flore depuis la disparition d'Éden. Manguil est la ville des touristes, la ville des plaisirs. Là, les vasades délassent leur ventre rassasié. Là, ils attendent l'appel du trot des fossoyeurs et admirent une dernière fois la beauté de la création. Là aussi se trouvent les billets aux 1000 couleurs qui font rêver les prestataires de plaisir et les jeunes filles à la recherche d'emploi ou à la recherche d'un mari. Vendredi, petit matin, des voitures en cortège, les bruits, les chants et le tapage des taxis-brousses annoncèrent le départ. Manguil était au programme. Sur le siège de Rakapo et sa deuxième épouse, Chalouve, le silence s'était installé. Rakapo ressemblait à un accompagnateur de séjours éducatifs. Le masque de jeune qu'il devait arborer l'agaçait. Ils voyagèrent dans un vieux taxi-brousse. La bête trembla, roula doucement. Ses pneus foulèrent le sol de Manguil vers 16 heures. Mais cela n'empêcha pas les plaisirs. Ils furent comme des oies au bord de l'eau, avec des plongées, des baignades sans fin. Les petits couples interdits réalisèrent leurs rêves, prouvaient à leur corps l'amour tellement récité dans les messages. Chalouve et son homme, eux, se perdirent dans un jeu de vieux. Ils coururent sur la plage, le soleil inclina son chapeau, prit congé, rentra. Mais le taxi-brousse de Chalouve était trop fatigué. Il fallut lui commander des médicaments à Tuléar. La cloche de la nuit sonna. Tous se réfugièrent dans les taxi-brousses pour fuir l'obscurité. Chalouve et son amant continuèrent leur fête à l'hôtel. Nuit. Dans la montagne, les chiens sauvages se mirent à hurler. Dans la chambre de Rakapo, une lutte fut engagée. Une voix, cri du plaisir, douleur du plaisir. Rien ne fut entendu, car tout bruit buta à la vitre. 2 jours plus tard, Chalouve entra sans frapper dans le bureau du docteur qui était aussi un des enseignants. Essoufflé. « Monsieur, j'ai besoin de la pilule du lendemain. » Le gars a travaillé le jour férié, plaisanta le médecin pour forcer le sourire de la jeune fille. « Non, pas moi, mais une amie. »« Chalouve, je te connais. » Et elle se libéra. « C'est moi, monsieur.
Je suis victime d'un accident de circulation de l'amour en tant que jeune. Le père de famille fut compatissant. Il se sentit solidaire de la jeune femme. Je comprends les moments que tu traverses, mais les médicaments sont périmés. Il n'y en a plus en stock. Toute espérance s'éteignit subitement en Chalouve. Elle sentit que la science, son dernier recours, se moquait d'elle. Les tambours des regrets retentirent, et sa conscience implora et hurla. On se marie pour avoir des descendants, mais déjà, que fait-on des rêves? Seront-ils sels versés dans l'eau? Elle s'enferma dans sa chambre, lança la clé sous le lit, prit une boîte sur la table et l'avala. Quelques jours après, elle s'en était allée dans l'autre monde. C'était Vagin Chalouve de Chitaka Rafan Mijantsu.